Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va corriger l'évaluation sur la proportionnalité. Donc vous pouvez voir ici le graphique de réussite par question. Donc pour chaque question, vous avez un pourcentage d'élèves qui ont répondu correctement. Donc attention, ça ne part pas de zéro. Donc on voit que l'évaluation a globalement été bien réussie. Il n'y a rien en dessous de 65%. Passons maintenant aux différentes questions. Donc question 4, avec 72,7% de réussite. 9 bouteilles identiques contiennent 12 litres. Quelle est la contenance de 15 de ces mêmes bouteilles? Alors si 9 bouteilles contiennent 12 litres, on peut se dire, si on veut aller à 15, on va dire combien contiennent 3 bouteilles. On pourrait faire un retour à l'unité, mais on va faire un retour à 3 bouteilles ici. Donc 9 bouteilles, c'est 12 litres. Donc 3 bouteilles, on divise par 3. Donc 3 bouteilles, 4 litres. 9 bouteilles, 12 litres. Donc 3 bouteilles, 4 litres. Donc de 3 à 15, il faut multiplier par 5. 4 fois 5, 20. Donc 20 litres pour 15 bouteilles. Hein, on a pris l'intermédiaire de 3. Si 9, ça fait 12 litres. 3, ça fait 4 litres. Donc 15, ça fait 20 litres. Réponse 20 litres. Ensuite ici, le prix des stylos. Alors il fallait bien comprendre l'énoncé. Je pense que certains élèves ont été un peu perturbés par cet énoncé. Ici, vous avez 3 euros pour les 4 stylos. Et on vous demande le prix de 1 stylo. Donc on divise par 4. On fait 3 divisé par 4 pour avoir le prix d'un seul stylo, s'il était vendu à l'unité. Et 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Donc 0,75 euros. 75 centimes ici, si on préfère, pour la question 2. Question 10. La voiture de mon père consomme 9 litres d'essence au 100 km. Combien consomme-t-elle pour parcourir 40 km? Alors 9 litres pour faire 100 km. Donc on pourrait se dire, pour faire 10 km, il faudra 10 fois moins. Donc il faut 0,9 litres pour 10 km. 0,9 litres pour 10 km. Pour aller à 40 km, il faut multiplier par 4. 0,9 fois 4, ça fait 3,8, 3,6. Et par conséquent, ici, pour parcourir 40 km, la voiture, ici, consomme 3,6 litres d'essence. On peut aussi voir que pour passer de 100 à 40, il faut multiplier par 0,4 et faire 9 fois 0,4. Et 9 fois 0,4, ça fait bien 3,6. Question 6, avec des pourcentages. Donc on vous dit que 70% des élèves d'un collège ont une bonne connexion Internet et qu'il y a 680 élèves dans ce collège. Combien d'élèves ont une bonne connexion Internet? Bon, c'est un problème de pourcentage, donc on fait le plus simple, c'est de voir les pourcentages comme une fraction. Donc c'est 70 sur 100, autrement dit 0,7. Et on fait 680 multiplié par 0,7. Et 680 multiplié par 0,7, ça fait 476. Alors, on pourrait aussi dire que 10%, vous voyez, donc si ça représente 100%, 10% c'est 68. Et faire 68 fois 7 pour obtenir là encore 476 si on veut faire un raisonnement sous l'angle de la proportionnalité. Mais ici, l'angle des fractions, en faisant 680 fois 0,7, c'est sans doute ce qu'il y a de plus efficace et de plus rapide ici. Question numéro 8. Une télévision est vendue 420 euros. Aujourd'hui, le magasin fait une remise de 20%. Combien vais-je payer? Alors 420 euros, si on fait une remise de 20%, il faut prendre 20% de 420 euros, qui sera donc la remise. Si on fait 20% de 420, donc 10% c'est 42 euros. Donc 20% c'est 84 euros. Donc il faut faire 420 moins 84. Et 420 moins 84, ça fait 336 euros. Donc la réponse c'est 336 euros. Question 3. Vous voyez que le pourcentage augmente ici. Pourcentage de réussite de la classe. Une caissette de 5 kg de cerises coûte 30 euros. Combien coûte 3 kg? Alors ici, on peut faire un retour à l'unité. Si 5 kg de cerises coûte 30 euros, on divise par 5 pour avoir le prix d'un kilo de cerises. Donc 1 kg de cerises, ça coûte 6 euros. Et 3 kg, 3 fois 6, 18. Donc 18 euros pour le prix des 3 kg de cerises. Question 9.
un ordinateur coûte 290 euros, son prix augmente de 10%, quel est son nouveau prix? Donc ici, on peut faire 10% de 290 euros, c'est 29 euros, c'est facile, il suffit de décaler la virgule. Et donc on fait 290 plus 29, et 290 plus 29, ça fait 319 euros. Enfin, question 1, chez le poissonnier, du cabillaud est vendu 15 euros le kilogramme. Quel est le prix de 1,5 kg de ce cabillaud? Donc il faut faire, sachant que 1 kg ça coûte 15 euros, comme là on a 1,5, il faut faire 15 multiplié par 1,5, et multiplié par 1,5 c'est pareil que prendre le nombre et de prendre encore la moitié. Donc la moitié de 15 c'est 7,5, donc on fait 15 plus 7,5, ça fait 22,5. Autrement dit, le prix de 1,5 kg c'est 22 euros et 50 centimes. 15 euros multiplié par 1,5 pour obtenir 22,5 euros. Passons maintenant à l'exercice 5. Une personne a un salaire mensuel de 1600 euros et paie un loyer de 400 euros. Calculez mentalement le pourcentage que représente le loyer par rapport au salaire. On voit que 400 par rapport à 1600 c'est un quart. Et un quart c'est 25%. Donc vous pouvez mettre 400 divisé par 1600, c'est pareil que 4 16e, donc ça fait un quart. Et un quart, c'est 25 sur 100. Donc ça correspond à 25% de son salaire. Donc ici, son loyer représente 25% de son salaire. Question 7. Un yaourt contient 8% de matière grasse. Quelle est la masse de matière grasse dans 25 grammes? Problème de pourcentage. On fait 25 multiplié par 8 sur 100. Autrement dit, 25 multiplié par 0,08. On obtient 2, donc 2 grammes. Donc 2 grammes de matière grasse dans ce yaourt.